Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur J'écris donc je suis. Aujourd'hui, je vais aborder une question non pas qui fâche, mais qui continue d'interpeller la sphère des créateurs et des créatrices. Alors, je ne prétendrai pas y répondre parce que j'estime qu'il n'y a pas vraiment de réponse, que c'est surtout du cas par cas, mais j'ai quand même décidé d'explorer ce sujet, surtout de le survoler parce que j'ai bien conscience qu'il est énorme et comme je le disais il y a un instant, c'est essentiellement du cas par cas. Du coup, là, j'ai pas vraiment le temps pour traiter ces cas les uns après les autres. Je vais parler donc d'une façon globale, je vais aborder ce sujet d'une façon générale en me concentrant essentiellement sur le métier d'écrivain puisque c'est celui que j'exerce. Du coup, je vais parler de ce que je connais. Ça me paraît plus logique. Néanmoins, j'estime que cette question concerne la sphère créative en général. Et cette question, c'est écrit-on et par extension crée-t-on avant tout pour nous-mêmes ou pour les autres? Est-ce que quand on commence à travailler sur une œuvre, on le fait parce qu'on en a envie essentiellement ou parce qu'on se dit qu'un public éventuel pourrait plutôt s'y intéresser? Pour essayer de démêler un peu tout ça, je vais me poser selon deux points de vue. Celui de l'auteur ou de l'autrice qui a l'habitude et qui va conseiller aux auteurs et autrices en herbe d'écrire avant tout sur ce qu'ils ont envie, de traiter un sujet qui les intéresse, et ensuite, du point de vue de ces auteurs et autrices qui ont l'habitude d'écrire et qui vont conseiller aux auteurs et autrices en herbe d'écrire ce qui se vend. Et ce deuxième cas de figure part du principe que l'on crée dans le but de vendre. Il ne voit pas la création en tant que telle, mais plutôt comme un produit qui un jour sera fini et qui sera destiné à un public et qui aura besoin de trouver son public et qui aura besoin avant ça de se trouver un éditeur ou une éditrice, puisque je le rappelle, je me concentre sur le métier d'écrivain. Pour un auteur ou une autrice, est-ce qu'écrire c'est du plaisir brut ou est-ce que déjà on se demande un petit peu, voire beaucoup en amont, à qui on va destiner ce livre? Est-ce qu'on a déjà une idée de la maison d'édition, des maisons d'édition auxquelles on va envoyer un manuscrit? Est-ce qu'on a déjà une petite idée de toutes ces questions qui nous paraissent si lointaines et qui pourtant vont arriver fort vite? Est-ce qu'il est judicieux de se poser ces questions avant de commencer un livre? De toute façon, en général, avant de commencer un manuscrit, tu sais, toi, en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice, si ton manuscrit va être destiné à un public jeunesse, à un public young adult ou à un public adulte. Déjà, avant même de l'écrire, tu sais à quelle niche de lecteurs et de lectrices ce manuscrit va être destiné. Mais est-ce que déjà tu envisages de l'envoyer à des maisons d'édition? Est-ce que déjà tu penses à tout ça, à tout ce qui va suivre l'écriture du manuscrit? Est-ce qu'écrire au fond, ce n'est pas écrire donc, ce n'est pas se retrouver avec un produit fini que l'on va vouloir vendre? Est-ce que quand on dit que l'on crée par besoin ou par principe, on n'est pas un petit peu hypocrite avec nous-mêmes et avec les autres, que ce soit les lecteurs et les lectrices, avec la sphère créative en général? Est-ce qu'on se jette pas de la poudre aux yeux quand on dit oui, moi de toute façon j'écris parce que j'en ai besoin?
Ou alors j'écris pour moi-même, un petit peu comme un plaisir égoïste. Est-ce que c'est possible? Est-ce que derrière la création, il y a l'envie, la volonté de partager, donc quel que soit le vecteur, quelle que soit la plateforme, quels que soient les moyens de partage, que ce soit en auto-édition, via un éditeur, une éditrice ou sur une plateforme de lecture libre comme Wattpad. Ou est-ce que la création, c'est juste le plaisir de créer? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que créer, écrire un manuscrit, c'est vraiment destiné à rester un plaisir brut pour soi-même, pour l'auteur? Est-ce que au fond, chaque auteur n'aspire pas, et chaque autrice n'aspire pas à partager son manuscrit? Ce qui expliquerait que des plateformes comme Wattpad cartonnent. Et si la création en tant que matériau de base d'un produit fini que l'on destine à la vente, je ne me souviens plus du début de ma phrase. Est-ce que destiner, je vais le formuler autrement, est-ce que destiner son manuscrit, sa création à la vente, dénature cette création? Est-ce que ça dénature l'idée même de vouloir créer? Est-ce que ça ne revient pas à dire que créer n'est pas un métier? Ne devrait pas être un métier que l'on crée pour la beauté du produit fini, que l'on crée pour contribuer au patrimoine de la littérature, de pièces radiophoniques, de livres audio, que sais-je encore? Est-ce que ça ne dénature pas l'acte d'envisager dès le départ que l'on veut vendre ce manuscrit, que l'on veut en faire un produit fini pour la vente et pas pour soi-même? Du coup, est-ce que l'on crée avant tout pour soi-même ou pour plaire à un public? Et est-ce que créer pour un public n'oriente pas ce sur quoi l'on écrit? C'est-à-dire suivre un effet de mode. Est-ce qu'anticiper l'écriture d'un manuscrit que l'on destine à un public, que l'on destine à la vente, n'influe pas sur ce que l'on écrit, sur la façon dont on va traiter un sujet, sur la façon dont on va amener les personnages, sur la base même du texte? Est-ce qu'on ne va pas se dire, et si j'intégrais une romance pour pouvoir coller à telle ou telle maison d'édition, parce qu'en ce moment, les romances, ça marche super bien. Du coup, tout ça, ce sont de vraies questions. Est-ce qu'on n'est pas orienté? Est-ce qu'on n'est pas déjà influencé avant de commencer à écrire un texte? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de l'écrire? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de l'aboutir? Alors, il y a la motivation, évidemment, il y a l'organisation, il y a les encouragements autour de nous, il y a la satisfaction, l'auto-satisfaction et plein d'autres choses comme ça qui gravitent autour de l'acte créatif. Mais au fond, est-ce que créer n'est pas déjà influencé? Est-ce que créer n'est pas un acte influencé par tout ce qui nous entoure, au-delà de ce qu'on peut même imaginer, au-delà de ce que l'on appelle inspiration? Et ça, comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, je ne prétends pas y répondre. La création, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et on se rend compte au fur et à mesure que l'on est influencé et influençable de tous bords, que ce soit par l'inspiration, par les effets de mode, par la demande du lectorat, par l'actualité. Et je crois que c'est tout de toute façon pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour du survol de la question parce que c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et qu'elle aura soulevé des points, des questions que tu te posais éventuellement. Et je te souhaite de très belles écritures d'ici la prochaine vidéo.